J'encourage le bien-aimé des ASB Congo, voyez, pour cette plateforme qu'ils ont établi, montée pour publish, voyez, les talents qui viennent, les enfants de Dieu qui chantent et tout, et pour ce qui se passe dans notre milieu, je salue cela. Donc je vais vous envoyer le feuille de figuier, là où nous chantons le pergame de l'agneau. Beaucoup lire, beaucoup prier et beaucoup se consacrer au Seigneur et être sérieux dans ce que Dieu vous a donné, ça n'ira que de l'avant. Comme Ève dans le jardin d'Éden n'a pas attendu que l'arbre de vie se fasse chair pour le pergame de l'agneau. Voilà. Donc le feu de figuier est en train de venir pour l'ASB Congo sur cette plateforme. N'oubliez pas, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre frère, le frère Nathan Epengue, résident à Johannesburg. Nous avons une petite église, un petit troupeau que nous conduisons là-bas, dans Firstborn Tabernacle. Et je suis marié, père de 4 enfants, 3 garçons et une fille, la toute petite, la dernière. Voilà. Et comme vous savez aussi, nous essayons de chanter pour la gloire du Seigneur. Et nous conduisons aussi ce petit troupeau là à Johannesburg. Que le Seigneur vous bénisse. C'est, pour dire vrai, c'est difficile. Vraiment difficile, mais je pense que je commence à m'en sortir. Vous remarquerez que depuis que nous avons fait sortir Macpella, ça a pris beaucoup de temps, je pense depuis 2007, si je ne me trompe pas, jusqu'à maintenant. Là, nous sommes déjà au studio pour un nouveau album qui va sortir, Dieu voulant, la fin de ce mois ici. Donc, j'ai pu quand même manager pour essayer de combiner cela et je pense que cette fois-ci, ça va aller. Nous avons commencé en 2009. Ouais, nous avons commencé à prêcher en 2009 et c'est pour vous dire que c'était pas facile. Il y a une longue histoire avec, mais ce qui est vrai, c'est que le Seigneur nous avait appelés longtemps, très longtemps, et on avait la chose depuis tous ces temps ici, mais nous n'avons jamais voulu, personnellement, je n'ai jamais cherché ça, je n'ai jamais envié ça et c'est pourquoi pendant tous ces temps ici qu'on était en train de chanter, on ne pensait pas qu'un jour on pouvait se retrouver derrière la chair. Mais vous savez, quand Dieu appelle un homme, donc il crée des situations et il t'amène dans un poussé à bout pour que la chose soit extériorisée. Donc c'est en 2009 que nous avons commencé à prêcher et les enfants de Dieu sont venus et nous avons commencé à servir le Seigneur ensemble. Et voilà. Bon, je dirais beaucoup de raisons, mais il y a une raison majeure dont j'ai dit. Je pense que c'est la combinaison de deux, vous voyez. Quand on chantait avant, on ne faisait pas. Il n'y avait pas la prédication et il n'y avait pas d'autres responsabilités. On avait tout le temps, vous voyez, pour ça. Mais comme je vous ai dit, nous avons commencé dans un contexte qui rassemble beaucoup de choses. Voilà, donc ce qui a fait que ça, cela a légèrement empêché, quoi. Voilà, mais aussi, à partir de l'album que nous avons fait, Macpella, pour dire, parce que nous avons beaucoup de chansons, nous avons beaucoup d'albums, mais ce qu'on a déjà fait, pour les anciens qui connaissent les Nids d'Aigle,
c'est depuis 92 et tout, beaucoup de chants nous en avons. Mais j'ai décidé pour que chacun nous puissions sortir un album, comme le temps est vraiment beaucoup passé. Et puis nous avons décidé cette fois-ci d'aller de l'avant. Mais ce qui a fait que nous avons pris beaucoup de temps, c'est que pour essayer de faire ça ensemble, c'était un peu difficile. Et puis ensuite, en Afrique du Sud, des albums, Mac Pella était cher. Et puis le studio et aussi les images, donc un peu le finance, il faut le dire. Mais je pense que cette fois-ci, ça va aller. Donc ce qui a fait vraiment la raison majeure, c'est la prédication, prêcher, le pastorat et tout. C'est ce qui a un peu empêché, ça a fait que nous puissions prendre beaucoup plus de temps. Mais j'ai prié le Seigneur pour que nous puissions cette fois-ci aller rapidement et faire sortir beaucoup d'albums. Bon, production, concert comme tel, nous avons chanté seulement Mac Pella, et puis les concerts qu'on avait fait avec Sylvain à Johannesburg, et ces concerts-là, s'il faut le dire, c'était avant la sortie de l'album. Quand Sylvain venait à Johannesburg, il m'a trouvé que j'étais déjà au studio, voilà. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je n'avais pas voulu, j'avais chanté Les Petits Dynanès, parce que Les Petits Dynanès ne faisaient pas partie des chants qui étaient dans l'album. Donc vous remarquerez que quand Mac Pella est sorti, Le Petit Dynanès, donc qui est celui-ci, n'était pas là, la chanson, parce que cela a été chanté au concert de Sylvain. Et pour l'instant, j'avais chanté, j'avais fait une production au Tabernacle de la Parole à l'époque avec le pasteur Boa, bon, qui malheureusement n'était pas sorti. Et puis, quoi encore, par-ci par-là, dans les églises, au Gabon. Et puis, je pense que ouais, au Gabon, oui. Et puis, où encore, beaucoup d'années, beaucoup d'années sont passées et nous avons chanté dans beaucoup d'endroits. Voilà, s'il faut le dire, ici à Lubumbashi, je pense à Kolwezi, et beaucoup d'endroits, je ne me souviens plus. Mais je suis en train de préparer cette fois-ci quelque chose de sérieux avec la sortie du nouveau album. Voilà, donc c'est un peu ça. Et le nouvel album s'intitule comment? Le Feuille de Figuier. Le nouveau album, c'est Le Feuille de Figuier que nous avons réalisé. Et puis, l'inspiration est venue à partir de l'accident que j'avais connu à Johannesburg. Et ce temps-là, c'était un moment très difficile pour moi. Voilà, pour ceux qui connaissent, nous avons perdu mon fils premier-né, Eliou, qui était mort, et mon ami, Chimanga aussi, et mon neveu, Freddy. Donc 3 personnes étaient mortes dans cet accident-là. Et pendant ces temps-là, moi-même, j'avais eu des côtes cassées. Ma femme avait eu la hanche cassée. Et tout ça, c'est à partir de là que nous avons écrit Le Feuille de Figuier. Et je tiens à ce que cela sorte ici, là. Le Feuille de Figuier, la philosophie, oh, cette église qui n'a pas de vie, cette religion qui est dépourvue de sang. Seigneur, ne me laisse pas me cacher là-bas. C'est une église qui n'a pas de vie. Cette religion qui est dépourvue de sang. Le Feuille de Figuier. Voilà. Donc là, c'est le prochain album, Le Feuille de Figuier. Parce que Frère Branham dit que toute religion dépourvue de sang, c'est la philosophie. Voilà, vous savez que quand Adam avait péché, au lieu d'attendre que le Seigneur lui apporte la vraie religion qui ruisselle le sang, lui, il s'est créé. Vous voyez, en fait, ce que Dieu lui avait apporté n'était pas la religion, en fait. Mais c'était lui qui s'était caché derrière la religion, qui était faite par des feuilles de figuier. Et c'est de là qu'est venue cette inspiration des feuilles de figuier, une religion dépourvue de sang. Donc c'est ça le message qui est apporté dans cet album ici. Vous voyez, parce que nous avons tout vu dans ce message ici. Donc je pense que le temps est arrivé pour nous, pour que cette parole que nous avons reçue soit esprit et vie, parce que c'est la loi.
La loi mère dit, mes paroles sont esprit et vie. Et la religion que nous avons reçue aujourd'hui, c'est une religion du sang. Or, dans le sang, il y a la vie, les informations. Voilà, donc si quelqu'un dit qu'il a le message, il doit voir la vie. Voilà, parce qu'il a été dit, vous les reconnaîtrez par leur vie, leurs fruits. Donc c'est ça, l'album que je vous propose. Donc d'ici déjà, à la fin de septembre, ici je suis à Lubumbashi, je pars à Kinshasa, et puis Brazza, Libreville, je rentre à Johannesburg. Donc quand je rentre à Johannesburg, c'est pour terminer, c'est déjà chanté, donc c'est déjà préparé, tout est fait prêt. Dieu voulant, à la fin du mois de septembre ici, le feuille de figuier sera sur iTunes et sur le marché, et pour tous les aigles, voilà. Nous, bon, pour vrai dire, j'ai joué, ça veut dire j'ai joué 13 à 14 chansons, mais je ne pense pas que je ferai sortir toutes les 14 chansons. Je pense plutôt à faire sortir peut-être 10, voilà, parmi les 14 chantés. Donc quand je vais rentrer avec Caleb Chaka, qui est l'ingénieur qui est en train de réaliser tout avec les autres, avec qui nous jouons là-bas, je pense que nous allons décider pour combien de chansons finalement que nous allons décider pour que ça sorte. Voilà, donc à l'époque, j'ai pensé que la sortie puisse se faire à Luanda, c'est ce que je pensais, mais là je commence déjà à voir que ça pourra, nous allons voir comment faire ça autrement. Yeah. Nous allons voir comment faire ça autrement. Mais certainement, Lubumbashi, nous allons jouer aussi la sortie officielle. Donc, j'ai ciblé Kinshasa, Lubumbashi, Paris et Brazza. Voilà. À Lubumbashi, c'est par invitation du pasteur Marcel, des Life Tabernacle, dont la dédicace va commencer aujourd'hui. Voilà. Et nous sommes venus beaucoup plus tôt pour assister aussi aux dédicaces des Tabernacles chez le pasteur Firmin et c'était vraiment merveilleux. Voilà, donc c'est la raison qui m'amène ici, donc par invitation de pasteur Marcel, voilà pourquoi nous sommes ici à Lubumbashi. Bon, le seul conseil que je peux donner aux jeunes qui sont ici, j'ai rencontré beaucoup, comme vous avez dit, beaucoup de talents, que le Seigneur soit béni. Étant monté au ciel, il a fait des dons. Voilà, donc le conseil que je pourrais donner, c'est la persévérance. Voilà, la persévérance dans la chose que vous avez du Seigneur. Ce n'est pas l'homme qui donne. Voilà, ce n'est pas l'homme qui donne, c'est étant monté au ciel qu'il a fait des dons. Et comme c'est Dieu qui vous l'a donné, vous devez d'abord premièrement recevoir la révélation de ce que Dieu vous a donné, croire dans cela, et ensuite persévérer contre vents et marées, et aller de l'avant avec ça, et puis du sérieux, surtout du sérieux dans la chose, et ne pas beaucoup d'abord chercher la popularité des femmes ou l'argent, mais plutôt d'abord du sérieux dans ce que Dieu vous a donné, et beaucoup travailler là-dessus et lire surtout le message. S'il s'agit de chanter, tu dois lire. Il faut beaucoup lire la parole de Dieu pour connaître la parole. Voyez, parce qu'avec le grenier de Joseph, c'est intarissable. Donc il faut beaucoup lire pour l'inspiration, parce que l'inspiration vient par rapport à la connaissance que vous avez. Parce que si vous n'avez pas assez du dépôt, et l'inspiration est limitée. C'est pourquoi il faut beaucoup lire la parole. Quand l'inspiration vient, tu sauras comment aligner et savoir apporter quelque chose aux enfants de Dieu. Parce que la profondeur de cet âge ici exige que vous lisiez beaucoup. Et ensuite, prière. La vie de la prière, beaucoup prier. Voilà, pour se consacrer et s'abandonner à Dieu, afin que l'inspiration frappe. Et c'est ce qui apporte la bénédiction. Et vous verrez que c'est éternel, ça ne finit jamais. Voilà, c'est ça les conseils que je vous donne. Beaucoup lire, beaucoup prier et beaucoup se consacrer au Seigneur et être sérieux dans ce que Dieu vous a donné. Ça n'ira que de l'avant, ça ne va pas baisser. Voilà, donc que le Seigneur vous bénisse.